Monsieur le maire, bienvenue dans C'est à dire. On part pour une série de questions. Alors, où en est-on de l'opération Nature en cours dans les écoles de la ville? Quelles sont les prochaines étapes? Bon, on avance, on fait 2 à 3 écoles enfin cours d'école par an, et donc on en a fait 4 là, et on continue notre programme qui vise à végétaliser, à déminéraliser beaucoup. On plante des arbres, parce que je crois que dans le programme, ça fait 80 arbres au total de plus que l'on va pouvoir planter. On fait du béton qui puisse être traversé, on gère mieux les eaux. Bon, bref, c'est un programme Et qui là, c'est avance. quelle école? On en est à quelle école là maintenant? Alors là, vous me prenez de court sur la question, je les ai pas appris par cœur, les écoles dans l'ordre, mais on reprend. Est-ce que vous avez des retours sur cette végétalisation? Quelles sont les réactions? Ça dépend des écoles. Normalement, ça se fait en concertation avec les équipes enseignantes, les enfants et les parents d'élèves. Le plus souvent, c'est des retours positifs, hein, parce que c'est vraiment on met entre 300 et 400 000 euros par école. Hein, quand c'est des grandes cours, je n'ai vu, la plus chère, elle doit coûter 800 000 euros, parce qu'il y a plusieurs cours. Mais c'est du beau travail, et donc le plus souvent, c'est apprécié, bien entendu. Après, c'est vrai qu'on peut avoir des remarques aux marges quand on met, par manque d'habitude aussi, puisqu'on met des déchets de bois pour garder l'humidité du sol, et donc évidemment, les déchets de bois, ça va sur le reste de la cour, donc c'est un peu plus de travail, il faut ramasser. Mais tout ça, c'est des questions d'habitude, et on arrivera à régler ça dans la durée. Les bâtiments sur la dernière tranche du centre-ville ont été grignotés, là. C'est sur la fin. Ça avance bien? Ça avance normalement, je dirais. Le bien est... Il y a toujours des petits décalages par rapport aux prévisions d'origine, mais ça avance bien, puisque après le grignotage, on va lancer les appels d'offres, les concours d'architectes, et normalement, celui de Gennevilliers Habitat est lancé. Normalement, ça devrait commencer l'année prochaine, les constructions. Et une livraison pour quand? Une livraison en 2027, normalement, si tout se passe bien. Par contre, les travaux du centre équestre, eux, semblent s'éterniser. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé qu'on avait des différends avec, alors je ne sais plus si c'est maître d'œuvre ou maître d'ouvrage, je ne sais plus où je me place, mais qui voulait nous faire payer beaucoup plus cher parce qu'ils voulaient avoir des pieux beaucoup plus profonds. Il y a des retards de ce type par des mauvaises surprises sur la mauvaise qualité des sols. Donc on avance, et normalement ça devrait être une livraison en fin d'année. Les boîtes à pain recueillent de 60 à 120 kg de pain rassis tous les mois. En plus du recyclage, il s'agissait aussi de réduire le pain rassis sur la voie publique. Est-ce que vous avez constaté un avant-après dans les rues de Gennevilliers? Je vais vous dire non, pas vraiment encore. Ça dépend des endroits. Il y a des endroits où les personnes ont compris, donc elles mettent bien leur pain dans ces boîtes à pain. Je pense qu'on a encore beaucoup de travail pour que les personnes comprennent que c'est mauvais pour les animaux de leur mettre du pain rassis. Ça nourrit les rats en plus, et qu'il serait mieux de les mettre dans ces boîtes à pain. Donc c'est un travail à poursuivre pour améliorer encore ce recyclage du pain, et le fait qu'on n'ait pas de nourriture sur l'espace public. Peut-être qu'il faut les mettre sur la voie publique directement, ces boîtes à pain, ou pas? Oui, puis il faut surtout communiquer avec les gens. Je ne suis pas persuadé que tout le monde fait attention à ce que l'on fait, donc il faut se parler. Il faut que les uns et les autres, quand vous voyez quelqu'un jeter du pain dans l'espace public, lui dire il y a des boîtes spéciales pour ça, il faut mieux le mettre à cet endroit-là. Vous prévoyez un nouvel aménagement du plateau sportif Henri Vallon. Pourquoi avoir choisi de le rétrécir et de le déplacer? On le rétrécit d'une part pour éviter de taper dans les espaces verts, pour pas abattre d'arbres. Ceci dit, il n'est pas rétréci de manière énorme. Il est rétréci pour qu'on puisse construire le parking silo à la place du gymnase dans le quartier des Agnettes, qui a besoin de parking supplémentaires et en compensation, y compris avec ceux qui vont être faits dans le cadre des résidentialisations des tours. Mais il y a de quoi faire un terrain de basket, des mini-terrains de foot. Enfin, ce sera mieux qu'avant de toute façon. Donc, ça va être un beau terrain. Pendant combien de temps il va être indisponible? Alors là, vous me reposez une colle, mais je crois que on le commence là, et je crois que pour la rentrée, ça devrait être disponible. Le parking silo aussi? Le parking silo, il devrait commencer, lui, c'est l'inverse. Il devrait commencer quand on a fini le terrain, et ensuite, c'est un parking, on m'a dit qu'il serait en bois. Une structure bois, donc plutôt agréable, et il y a au moins pour un an de travaux. Et le parking silo, donc un silo, donc c'est à étage? Oui. Il ferait combien d'étages? Je crois qu'il fait que 1 ou 2 étages. On ne peut pas monter trop haut. Non, c'est un petit parking, je crois qu'il fait moins de 200 places ou 200 places. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est à dire.